amis, nouvelle vidéo sur une S3 8L qui a été refaite mais qui est à refaire. Donc ça va être démontage. Merde, attends, je suis en train de me battre avec la durite. Ça va être démontage du moteur pour regarder ce qui s'est passé là-dedans. Et puis on va vraiment la refaire ce coup-ci. Et malheureusement, il n'y aura pas de partie 2 sur la Golf 7 GTI que j'étais en train de refaire. Parce que je suis un boulet, j'ai absolument rien filmé. Où j'ai fait des trucs en format portrait, donc ça fait dégueulasse. Donc bah désolé, mais c'était tellement creux que j'ai pas réussi à rabooter des trucs pour vous faire quelque chose d'intéressant. On est passé de les pistons butent sur les gicleurs au premier démarrage, donc ça fait un petit gap de quelques heures de boulot. Je suis désolé. Si vous voulez voir quelque chose de similaire, bah, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne avec des reconstitutions de blocs. C'est pas tout à fait les mêmes, mais un moteur, c'est un moteur. Bon, je te fais voir ça. Donc, S3 8L Evo. C'est une 2003. C'est les toutes dernières sorties de la chaîne de production, il me semble. Très beau modèle, entièrement d'origine. Il y a quelques griffes sur la carrosserie, mais bon, c'est pas du méchant, ça sera refait. Alors, tu n'as pas besoin d'être fin connaisseur pour comprendre qu'il manque la culasse. Donc, j'ai voulu sortir la culasse avant de sortir le bloc complet, parce que je me suis dit peut-être que le problème ne vient que de la culasse. Et ça va peut-être abaisser la note pour Frédéric, et tout, il sera content. Eh bah non, ça va pas abaisser la note. Bon bah déjà, il m'a envoyé le devis, enfin la facture qui est de pièces et de main d'œuvre qui a été réalisée par l'autre gars. Alors, il y a eu segmentation de fait, sauf que bah, je t'explique si tu t'y connais pas trop. Bah, les cylindres, ils sont complètement rincés. Il n'y a plus de déglaçage. Là, j'ai même pas besoin de mettre l'outil. Et je peux déjà te dire qu'ils sont coniques et ovales. Et ils sont complètement poncés, les bordels. Donc le mec, en fait, il a simplement remis des segments neufs sur des pistons et des cylindres complètement rincés. Ce qui est normal en soi, parce que le bloc a quand même 22 ans, donc c'est forcément rincé. Et encore, il n'y a pas de casse, c'est déjà bien. Donc c'est le cylindre 3 qui comprime plus. J'ai pas vu de morceaux. Le piston il est encore là. Peut-être une jupe qui a cassé ou un segment. On en profitera aussi pour repeindre le bloc parce qu'il commence à crier à l'aide. Donc là, le but du chantier, ça va être de sortir totalement le bloc, le mettre à nu. Et on va repartir sur un réalésage des 4 cylindres avec des pistons neufs en cote réparation. D'origine, c'est du 81,01 mm. La première cote réparation est à 81,26, mais généralement, les pistons forgés, ils la font pas trop cette cote-là, ils font directement 81,5. Donc plus 0,5, c'est tout à fait correct. On va partir sur un set de 4 pistons forgés. Et, ou peut-être des origines, parce que les origines sont excellents sur la S3, c'est pas du tout un problème, tu peux faire beaucoup de chevaux avec ces pistons là. Et on va en profiter pour mettre des bielles forgées, parce que là par contre, c'est un gros point faible de ce bloc là. Là c'est 400 Nm max, et après 4000 tours idéalement, sinon, quick, ça casse. Donc on va en profiter pour corriger ce petit point faible de ce moteur là, et après comme ça il aura un bloc qui sera capable d'évoluer jusqu'à 400-500 chevaux sans réouvrir. Bon, c'est pas du tout son objectif, mais au moins, il sera safe. Bon, le gars a quand même changé pas mal de pièces sur la bagnole, hein, mais bon, c'est dommage de faire des trucs pas trop mal autour et puis de foirer complètement la resto du moteur. Le turbo est neuf, c'est un original Borg-Warner. Les superbes vis Inconel à 100 balles les 3 vis parce que c'est un collecteur chinois qui se dessert tout le temps. Donc on va voir si ça tient. Il y a un pack embrayage neuf aussi. Et je te fais voir la culasse. Donc, collecteur chinois retravaillé. Voilà, c'est bien. Puis c'est de la merde en même temps. C'est bien parce que c'est une solution moins chère que de l'origine. Oh, j'avais pas vu. Écrou parti. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup plus épais ici que l'origine. Donc tu dois mettre des grandes vis. Qui dit grande vis dit plus de dilatation, d'étirement. Et en fait, ça se dessert tout le temps, ces collecteurs-là, c'est l'enfer.
D'où les 3 vis Inconel. Normalement, il y aura moins de soucis. Alors, le gars avait changé les 20 poussoirs et les 20 soupapes. Donc, elles sont neuves, certes. Sauf que mettre des soupapes neuves sur des guides complètement rincés, bah, autant pisser dans un violon. Voilà. Donc, bah, en fait, tout est bon à redémonter de A à Z comme si rien n'avait été fait. On va juste garder les soupapes vu qu'elles sont neuves, sauf problème lors du démontage. Si je m'aperçois qu'il y en a une qui est tordue, je ne pense pas vu que je vois pas de touchette sur le piston. Donc voilà, bah, faut tout démonter, faut tout nettoyer, faut recommencer à zéro. Il manque une vis aussi là, sur le pare-chaleur. Pas génial. Voilà les copains. Bon, comme je vous disais, j'ai pris mon temps. J'ai désossé le bloc pendant qu'il était sur la voiture, donc il n'y a plus rien sur la partie frontale. Nous pouvons voir que la peinture du bloc est très malade et nous allons la refaire. Pourquoi elle est très malade? Parce que si tu connais un peu l'inlituité, tu sais que quand il est d'origine, il y a tout un bordel de circuits de reniflard qui fuit tout le temps. Et bah toutes les vapeurs d'huile, ça fait de la bouillasse là. Ça finit par pénétrer la peinture et puis fuit, ça se dégage. Enfin bref, ça c'est un détail, c'est de la rigolade. Donc là, le bloc est prêt à sortir. Les cardans sont déconnectés. Je les enlève même maintenant. J'ai fabriqué des petits outils pour immobiliser les roulements pour pas qu'ils prennent cher quand je repose la voiture sur ses roues. Parce que la voiture va devoir ressortir du garage pendant la reconstitution du bloc. Donc surtout, repose jamais ta voiture avec les roulements non bridés, sinon, quick, roulement cassé. Enfin, tu t'en rendras peut-être pas compte, mais tu auras des soucis de roulement dans les milliers de kilomètres qui suivent. Donc là, il n'y a plus de cardan. L'arbre de transmission est déconnecté. Et ce qui est bien quand tu enlèves la culasse, bah, c'est que tu n'as même pas besoin d'aller sous la voiture. Tu passes ton bras là, tu immobilises les 2 cardans, tu mets une vitesse, tac, ça bouge plus, desserrage. Donc là, tu vois, il n'y a plus de pendulaire, il n'y a plus rien. Ne pas oublier la petite commande d'embrayage. Alors soit tu la déconnectes, tu la mets sur le côté et si tu as une vieille butée, tu la clipses dedans parce que sinon ça pisse et tu vas vider ton bocal, tu vas en foutre partout. Puis bon, le liquide de frein c'est corrosif. Ou moi, tu vois, je me suis fabriqué un petit outil. Du coup, je desserre la conduite et je visse mon outil dedans puis ça pisse plus. Quoi d'autre? Là, la durite de clim, ça gêne pas plus que ça, encore moins quand il n'y a plus la culasse. Ici, il ne faut pas oublier de déconnecter les durites de flotte, sinon quand tu vas faire venir le bloc, ça va tirer le bocal. Pas oublier les petites durites de chauffage. La tringlerie de boîte, tu vois, je l'ai immobilisée là-haut. Bah là, normalement, j'ai rien oublié. Je vais te mettre le petit trépied et nous allons extraire ce morceau ensemble. Là-dessous, il y a la conduite de DA, mais ça gêne pas. La chèvre passe entre les deux. Je vais faire un petit coup de nettoyage de sol avant et je te reprends quand c'est propre. Au calculateur de ventilateur, il a eu chaud au sa gueule. Là. Hey. Et voilà. Facile. Impeccable. Ah, chérie, elle veut m'arracher le rétro de la Golf dans le portail là. Ah non, c'est large. Ultra large. Alors, turbo tout neuf et original. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que les merdes chinoises, il y en a un petit peu plein le cul. Frédéric m'a dit qu'il commençait à avoir une fuite d'échappement. C'était la sonde GT qui n'était pas serrée. Donc ça pisse par là et ça siffle. Voilà, ça c'est un peu le bruit de la fuite d'échappement. Je sais bien le faire. Par ici, pas de fuite. On va regarder en même temps avant de tout nettoyer.
Les joints speed boîte, ça a l'air d'être nickel. Le joint speed boîte numéro 2, ça a l'air d'être nickel. Bon, on va par ici, de toute façon, on s'en fout, on va tout démonter. La peinture du bloc à l'arrière, elle a l'air d'être très propre. Il y aurait potentiellement que le devant du bloc à repeindre, à voir au pied. Normalement, c'est plus au pied derrière que ça. Et là, voilà, tu vois, par contre, devant, elle est KO de chez KO. Niveau boîte, non, niveau boîte, ça a l'air d'être nickel. Nous apercevons bien le pack embrayage neuf. Et en plus, c'est cool, ils ont l'air d'avoir converti en monomasse, je dirais. Bon, on va voir ça après. Niveau caisse, j'aime bien inspecter niveau caisse aussi. On mettra un petit coup de Karcher, mais c'est relativement très propre déjà. Ce qu'il faut bien regarder, c'est la downpipe, l'état de la tresse, parce que les downpipes d'origine sont bien, mais bah, elles sont plus toutes jeunes. Voilà, ça a l'air d'aller. Mais cependant, tu vois quand même que ça va peut-être pas aller encore bien longtemps. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de réparer ça pendant qu'il n'y a pas le moteur? Flector neuf, bien. Berceau pas gras, bien. Au niveau des trains roulants, Fred il avait déjà fait le boulot, il a mis les Silent Block Powerflex. Des Powerflex, je ne vois pas la couleur, ça a l'air d'être des bien vénères parce que j'en ai bien chié à remettre les rotules après avoir enlevé les cardans. Support moteur côté boîte, je dirais que ce serait pas du luxe de le changer tout de suite parce qu'il n'a plus pour très longtemps. Support moteur côté pas boîte, généralement lui il meurt moins que côté boîte. Voilà. Non, franchement c'est très propre. Et je vois qu'il me manque, il manque des petites vis à droite à gauche. Il manque un écrou. Ça a l'air de tenir. Là il y a le support qui était pas du tout serré, le support de du serpentin de DA. Les goujons de turbo, bah c'est un petit peu de la récup quoi. Il y a des grands, des petits, il y avait de l'écrou de 15, de 16, de 17. Des trucs déjà cramés depuis des années, donc on va refaire ça au propre aussi. Bon, cette visserie là elle est récupérable. Vu le prix, j'ai envie de te dire, on va la récupérer. On va bien analyser l'état de la poulie damper. Bon, les poulies damper de 20 VT, elles sont légendaires. Hein. Tu peux leur en mettre plein la gueule, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, pas de souci. Là, il y a bien toute la petite visserie. Le turbo côté échappement, bah, il est tout neuf. Ça aurait été dommage que ce soit le contraire. Ça, faut bien vérifier aussi les filetages de support. Ça a l'air d'aller comme il faut. Bon, le moteur est quasiment à poil, les gars. Il reste juste 3 pistons à sortir. Et j'ai trouvé pourquoi la voiture ne fonctionne pas. Regarde. Regarde la belle segmentation. Parce qu'il en reste. Voilà, là c'est... Oi, 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 oi. Ça, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au segment mal comprimé. Et il a dû l'enfoncer au marteau dans le cylindre, le bordel. Pour que ça fasse ça, là. T'as vu la luce qu'il a fait du piston? Et le dôme, regarde la planalité du dôme. Ça remonte à l'endroit... Ça sent le gros bourrinage pour rentrer le piston dans le cylindre. Le segment, il a dû se foutre en biais dans son compresseur de... Ouais, il y a tout qui te sent, là. Regarde-moi ça, le désastre. J'espère que le cylindre il va être à peu près sauvable quand même. Bon, ouais, ça va. L'usinage,
Je vais bien analyser le cylindre pour être sûr qu'il n'y ait pas une fissure quelque part, parce que là, il y a des morceaux, mon chef. Et ce qui est étonnant, c'est que je n'ai rien retrouvé dans le carter d'huile, ni dans la crépine. Il y a forcément des morceaux qui sont sortis un peu, mais ça n'a pas spécialement fait de dégâts. Comme la voiture de Dylan, la Golf 7 GTI. Putain, ça fait 2 caisses là que je fais ce souci-là. Et ils ont de la chance, les mecs, hein, parce que ça peut faire vraiment des gros dégâts. Hein. Bon, j'ai trouvé. J'ai retourné le bloc, je l'ai posé simplement sur les coussinets à l'extrême opposé, donc il n'y a pas de coussinet sur les parties centrales. J'ai posé mon comparateur et je vais vérifier le faux rond du vilebrequin. Alors oui, je sais, normalement, il faut se mettre sur un marbre avec des V. Il faut qu'il fasse 20 degrés dans la pièce. Je t'emmerde. Voilà, ça marche très bien comme ça. Idéalement, si on pouvait avoir moins de 5 centièmes, ce serait cool. Un petit 3 centièmes. Nickel. Le vilebrequin tourne rond. Niveau déporté, je pense qu'il va partir chez l'usineur. Merde, attends, j'arrive pas à attraper mon chiffon. Il va partir chez l'usineur pour un petit polissage déporté. Parce que ça lui fera pas de mal. Donc polissage déporté, c'est simplement corriger l'état de surface sans enlever de la matière. Donc en fait, si tu veux, il va revenir tout brillant, mais il sera toujours à la cote origine. Et vu que les vilebrequins de 20 VT sont très solides, et je vais quand même le mesurer au comparateur, mais je peux déjà te dire qu'il va être dans la cote du 9. Petit polissage de portée, c'est très efficace et c'est pas cher, donc on va pas se priver. Et ça aide à préserver les coussinets, parce que regarde, ça c'est des coussinets neufs. T'as vu, ils ont déjà bien pris dans la gueule. Bon, après forcément, avec une segmentation en moins, des gaz d'échappement qui passent dans le bas moteur et qui ont dû envoyer un peu de merde, c'est pas génial. Ça malheureusement, on va les rechanger. Hein. Ça, tout ça à la poubelle. Puis voilà. Alors, donc là, on va se faire un 20 VT qui est quand même extrêmement fiabilisé. Donc des bielles, parce que vers les 400 Nm, les bielles d'origine, ça peut commencer à devenir critique, voire même d'origine, des fois ça casse. Pompe à essence, gros débit Citec pour potentiellement une future conversion à l'éthanol, et puis aussi parce que celle d'origine a 20 ans, donc on ne va pas risquer de fondre un piston neuf avec une pompe à essence défectueuse. Les coussinets ACL, donc trimétal, pour remplacer ceux d'origine, tout simplement parce que c'est moins cher que l'origine et c'est mieux par la même occasion, donc pourquoi se priver. Décale latéral de vilebrequin, donc ça c'est ce qui sert à tenir le vilebrequin dans sa ligne tout en lui laissant un petit jeu de fonctionnement quand tu presses la pédale d'embrayage. Je te ferai voir ça. Autre point critique des 1,8T et qui peut aussi s'appliquer à énormément de moteurs en général, quand il y a augmentation de puissance, les soupapes d'échappement, généralement, c'est pas génial. Donc là, on a pris un modèle Inconel. Donc c'est la série haut de gamme de chez Supertech. Donc tu as les classiques Black Nitrite, là, il me semble, et celle-ci, c'est la Inconel, donc la version supérieure. On est resté cependant en triple groove, donc clavetage type origine, ce qui permet à la soupape de tourner sur elle-même et théoriquement de pouvoir s'auto-nettoyer au niveau du siège. Et un joint de culasse cométique, donc ça c'est clairement pas pour renforcer parce que un 1,8T est déjà très solide au niveau du joint de culasse. C'est tout simplement que le bloc ainsi que la culasse vont être surfacés. Donc on va enlever, généralement c'est pas trop déformé, les 20 VT t'enlèves 1/10 sur la culasse et 1/10 sur le bloc à peu près. Donc là, un joint de culasse d'origine c'est 1,22 mm sur un 1,8T.
J'ai pris les devants, j'ai pris un joint de culasse c'est 1,44 ça. Donc tu vois, ça compense de 2 dixièmes à peu près. Bon après, on n'est pas à 1 dixième près, c'est pas critique. On est en arbre à cam d'origine, il n'y aura pas de soucis de réglage de garde, soupape, piston. On passe large. Et les pistons, je te les mettrai en photo dans un coin de la vidéo. On a pris des JE et en plus des bons, enfin des relativement avancés. On a pris les New FSR. Et donc comme ça, je vais pouvoir te publier la partie 1 de la vidéo. Allez, à plus!